La louange est à Dieu, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne répand pas du temps. Rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré, la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Mohammed al-Amin, l'honnête, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes du premier Adam au dernier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit « Les œuvres dépendent de leur conclusion ». Il faut savoir que le diable n'abandonnera jamais la tentation du fidèle jusqu'à son dernier soupir. Il va même se présenter à l'agonisant pour le tenter. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son saint livre qu'Iblis, le diable, damné, a juré et menacé d'égarer et de dérouter les fils d'Adam. Et qu'il continuera à le faire jusqu'au jour de la résurrection. Et qu'il ne ménagera aucun effort pour remplir la géhenne avec les descendants d'Adam. Paix et salut sur lui. Le Très-Haut a dit, dans le sens rapproché du verset, « Puisque tu as décrété ma perte, reprit Satan, je guetterai désormais les hommes le long de la voie droite pour les harceler par devant et par derrière, sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que tu en trouveras bien peu qui te seront reconnaissants. » Surat 7, versets 16 et 17. Ibn Jarir al-Tabari dit dans Jami' al-Bayan, ceci signifie « Je les envahirai de toutes les manières, vraies et fausses. Je les détournerai de la vérité et leur embellirai le faux. » Satan tente d'exploiter les points faibles du croyant. Quand il le trouve accablé par des épreuves et troubles, il en profite pour corrompre sa foi afin qu'il aille en enfer. Nul doute que l'agonie est une étape d'intenses troubles. Les péripéties de la mort sont graves et dures. Le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, en souffrit énormément, ce qui lui fit dire, certes la mort est précédée de difficiles péripéties, rapporté par le Bukhari. Quand sa fille Fatima, radiallahu anha, qu'Allah l'agrée, constata l'intensité de sa souffrance, elle dit « Quel malheur, ô père !» rapporté par le Bukhari. L'on croit que Satan ne manque pas de tenter l'humain qui se trouve en cet état, car c'est une opportunité pour lui. Jabr, qu'Allah l'agrée, dit avoir entendu le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, « Certes, Satan reste aux côtés de chacun d'entre vous en tout état », rapporté par Muslim. Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit, Iblis a dit, « Je jure par ta puissance que je ne cesserai de m'efforcer à égarer tes fidèles serviteurs aussi longtemps que leurs corps seront animés par leurs âmes. » Il, Allah, dit, « Je jure par ma puissance et ma majesté que je ne cesserai de leur pardonner aussi longtemps qu'ils solliciteront mon pardon. » Rapporté par Ahmed. Durant sa vie, le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, n'avait cessé de demander à Allah le Très-Haut de ne pas laisser Satan s'emparer de lui à sa mort. Il entendait par là apprendre aux musulmans à veiller à se mettre à l'abri des tentations sataniques. D'après Abu Yusr, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, avait l'habitude d'invoquer Allah en ces termes, « Seigneur, je sollicite ta protection contre la destruction et contre la déchéance et contre la noyade, la brûlure et la vieillesse. Je sollicite ta protection de me voir envahir par Satan lors de ma mort. » Rapporté par Ahmed. L'auteur de Aoun al-Ma'boud dit être envahi par Satan, c'est-à-dire Iblis et ses auxiliaires. On dit qu'envahir signifie corrompre l'esprit et la foi. Quant au fait de lier cela à la mort, c'est pour indiquer que ce qui est déterminant, c'est l'état où l'on se trouve à la fin de sa vie. Al-Qadi dit,
c'est-à-dire me protéger des souffles sataniques qui font trébucher et brouillent les esprits et dépassent l'imagination. Al-Khattabi dit, la demande du prophète, bénédiction et salut soit sur lui, d'être protégé contre l'envahissement de Satan lors de la mort, renvoie à sa domination par Satan au moment de quitter la vie d'ici-bas. Domination qui le détournait du repentir et l'empêcherait, qui le détournerait du repentir et l'empêcherait de s'améliorer et de réparer toute injustice qu'il aurait commise, ou le ferait désespérer de la miséricorde d'Allah le Très-Haut, ou l'amènerait à détester la mort et regretter d'avoir quitté la vie d'ici-bas. Ce qui le rendrait insatisfait du jugement divin portant sur sa fin et son entrée dans la dernière demeure, et le ferait mériter une mauvaise fin puisqu'il rencontrerait Allah mécontent. Il a été rapporté que Satan intensifie ses efforts contre l'être humain sur le point de mourir, et qu'il va jusqu'à dire à ses aides, assiégez-le, car s'il vous échappe aujourd'hui, vous ne le rattraperez jamais. La tentation satanique subie en ce moment est très intense, puisqu'ajoutée à la fatigue et aux troubles dont le musulman souffrait déjà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bénédiction et salut soit sur lui, avait l'habitude de solliciter la protection divine dans ses invocations prononcées dans chaque prière. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit, quand l'un d'entre vous on arrive au salut final dans la prière, qu'il demande à Allah de le protéger contre 4 en disant « Seigneur, je te demande de me protéger contre le châtiment de la géhenne, contre le châtiment dans la tombe, contre le châtiment subi au cours de la vie et lors de la mort et contre la tentation de l'antéchrist » rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, a dit, quand l'un d'entre vous prononce le salut final, qu'il sollicite la protection d'Allah. Ibn Hajar dit dans Fath al-Bari, Ibn Daqiq al-Eid dit, la tentation de la vie réside dans ce qu'on rencontre durant toute notre vie, faite de tentations mondaines, de plaisirs et d'actes de légèreté. Le plus grave, puisse Allah nous en préserver, est l'ultime état lors de la mort et la tentation qui l'accompagne. On peut entendre par là encore l'épreuve qui accompagne la mort. On a annexé l'épreuve à la mort en raison de l'imminence de celle-ci. Par la tentation de la vie, on entend ce qui est déjà dit. On peut aussi entendre par là l'épreuve dans la tombe. Deuxièmement, l'épreuve que Satan inflige aux musulmans agonisants consiste à lui troubler l'esprit comme il l'avait fait au cours de sa vie. Abu al-Hassan al-Qabisi l'a mentionné dans son commentaire de Risalat ibn Abi Zayd. Abu Hamid a abondé dans le sens dans Kashfu Ulum al-Akhira. Ce qui est vérifié, c'est la tentative satanique de troubler les esprits et d'égarer les gens pour leur inspirer, en cas de trouble aigu, le mécontentement du destin. Tout cela relève des épreuves subies au cours de la vie lors de la mort, à propos desquelles nous avons reçu l'ordre de solliciter la protection divine dans nos prières. Au moment de la mort, Satan intensifie ses efforts pour égarer l'humain, car c'est un moment où l'on a particulièrement besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon un hadith vérifié, le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, a dit « Les œuvres dépendent de leur conclusion ». Il dit encore « Certes, l'homme entreprend une œuvre, le qualifiant à accéder au paradis, mais quand il s'approche de celui-ci, il est rattrapé par ce qui était écrit, son destin, et il se met à entreprendre une œuvre qui le qualifiait à aller en enfer, et y entre. Certes, le fidèle se met à entreprendre une œuvre qui le qualifie à aller en enfer jusqu'à ce qu'il s'y rapproche, puis son destin préécrit le rattrape et il se met à entreprendre une œuvre le qualifiant à aller au paradis et il y va. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. C'est dans ce sens qu'on a
rapporté ceci. Satan se montre le plus acharné contre l'humain au moment de sa mort. Il va jusqu'à dire à ses aides, assiégez-le. S'il vous échappe aujourd'hui, vous ne le rattraperez jamais. L'histoire de Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, dans laquelle son père Ahmed dit « pas encore, est bien connue. Cela arriva à l'un des hommes pieux, Al-Qurtubi, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, dit dans Al-Tadhkira, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal dit « J'étais présent lors du décès de mon père, Ahmed, je tenais un chiffon pour lui attacher les mâchoires, il transpirait et se ressaisissait, et faisait un geste de la main en disant « Pas encore, pas encore ». Il fit le geste plusieurs fois, puis je lui dis « Père, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Satan s'est installé à mes côtés, en se mordant les doigts et en disant « Ahmed, tu m'as échappé ». Moi, je lui ai dit « Pas encore, car je ne suis pas mort ». Troisièmement, quand le musulman est conscient de l'ampleur de l'épreuve subie pendant l'agonie et sait qu'il va subir un énorme trouble, il doit s'y apprêter et multiplier les bonnes œuvres dans l'espoir qu'Allah lui réservera une bonne fin. En effet, Allah le Très-Haut protège son fidèle serviteur quand il se rend compte de sa sincérité et de son amour, il l'empêche de trébucher et le met à l'abri de l'égarement. Que personne ne nourrisse une mauvaise opinion envers Allah le Très-Haut, car il est juste et généreux. Il ne déshonore pas son fidèle croyant. Il s'est interdit l'injustice. On ne trouve, s'il plaît à Allah, que Satan réussisse à éprouver quelqu'un dans cette situation, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne qui s'était auparavant détournée d'Allah et orientée vers Satan. C'est une telle personne que Satan dominera à sa mort comme il l'avait dominé au cours de sa vie. Ibn al-Qayyim dit dans Al-Kafi, comment jouir d'une bonne fin quand on aura détourné son cœur et se sera livré à sa passion et laissé ses affaires l'échapper? Bien éloigné sera celui dont le cœur aura été éloigné d'Allah le Très-Haut, celui qui se sera distrait de lui, livré à ses passions et plaisirs et dont la langue sera sèche pour n'avoir pas mentionné Allah, et les organes privés de son obéissance parce qu'occupés par sa désobéissance. Comment cela pourrait-il jouir? Comment celui-là pourrait-il jouir d'une bonne fin? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le mal et lui demandons de bénir notre fin et de faire en sorte que le jour de notre rencontre avec lui soit le meilleur de nos jours. Qu'Allah répande dans nos cœurs une crainte et un amour pour lui, qui nous accorde la récompense de ceux qui le craignent, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Mohammed, bénédictions et salut soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis sur le droit chemin. Wallahu ta'ala a'lam, et Dieu seul, et Dieu est le plus savant.